En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour qui s'y fait le chat, l'épisode 239. Quand démarrer sa préparation à un objectif? J'allais dire quand démarre-t-on, c'est un peu pareil. Quand démarre-t-on? Quand démarrer sa préparation à un objectif? Une question de James Lambin, patriote. Et on va voir ensemble quand est-ce qu'on peut le démarrer avec son petit exemple. Avant de partir sur la question, le remerciement bien sûr aux nouveaux patriotes avec Maxime Alain, Maxence Ravage, Nicolas Vernat, Johan Siersinski, Thibaut Ruby, Manuel Effeux qui signe un retour, Antoine Turel, Paul Bonadel, Antoine Courtine, William Lecoeur et attention, l'invité mystère, Speak Yo. Alors, qui est Speak Yo? C'est Johan qui est speaker en Vendée. J'ai pas arrêté de lui casser les pieds en lui disant la Bretagne ce week-end, mais il est speaker en Vendée principalement. Après, il se déplace, le garçon, et c'était la rencontre du week-end, puisqu'on était tous les deux sur le live Dai Intanon Thailand by UTMB. Petit live qui doit être en cours de chargement, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais le lien YouTube est dispo, il fonctionne pas actuellement. Bon, il est disponible, mais il fonctionne pas. Merci à ces nouveaux patriotes. Alors, maintenant que vous êtes sur le Patreon, vous avez accès tous les lundis à la revue de presse. Là, ce week-end, on pourrait se dire, tiens, il n'y a pas eu beaucoup de courses, ce qui est vrai. Mais finalement, j'ai quand même écrit une revue de presse d'à peu près 13 pages, donc un joli roman le lundi à lire. Et l'audio, bien sûr, voilà, avec un coureur qui nous fait son retour sur la course qu'il a vécue. Alors ensuite, vous avez aussi l'article du vendredi. Tiens, d'ailleurs, ce vendredi, on va s'intéresser au Team Trail, voir un petit peu ce que c'est, comment on pourrait les définir. Et j'avais parlé dans un podcast précédent de classement. Et il s'avère, je vais du coup le citer publiquement, même si on y reviendra en long, en large et en travers, il s'avère que Nicolas Demirégian du team Provence Endurance propose déjà un classement des teams depuis 2020 qui n'est pas trop déconnant. Donc il est assez bien, ce classement, il est agréable à lire, à comprendre aussi, et on peut faire des petites remarques. Voilà, donc ce sera l'article de ce vendredi. Et puis, chers nouveaux patriotes, vous avez aussi toutes les autres choses que j'ai faites depuis mai 2020. Donc ça fait un sacré paquet de trucs. Tout est référencé sur le Drive. Et le lien du Drive est écrit dans la présentation de la revue de presse. Voilà, donc normalement, quand vous adhérez au Patreon pendant 3 ou 4 mois, vous avez énormément de lectures. Vous avez aussi le forum pour échanger. On parle beaucoup de l'écologie. L'écologie.
l'écologie, mais hein, ça s'arrête quand j'ai envie de regarder une série sur Netflix, l'écologie. Quoi? Comment? Netflix pollue? Et ouais, les petits étudiants là qui sont là en mode ouais, je mange pas de viande pour la planète. Par contre, t'as vu la saison 3 de. Ah là 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 là. Oh, l'inculture des mecs. Tu sais, ils pensent que regardez, hein. Oh là là, c'est dramatique. Et puis après, ils sont là, ah, tu manges du bœuf. Ah, t'es le dernier des cons. Bah ouais, non, mais attends. Et du coup, le forum, pour revenir à ça, le forum est quelque chose. C'est une page internet qui consomme quasiment aucune donnée. Enfin, du moins par rapport à toute autre activité débile. Allez, je prends mon téléphone, qu'est-ce qu'on a comme application? Alors j'ai même téléchargé TikTok, mais ça casse tellement les couilles que je n'utilise pas. Ou très peu, j'ai dû publier une vidéo il y a 3 semaines. Quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est Instagram, c'est toutes les vidéos Facebook et Twitter que vous pouvez ouvrir par inadvertance, hein, parfois. Ça consomme énormément. Et donc, quand vous ouvrez une simple page, vous êtes sur votre navigateur, là, paf, vous ouvrez une page internet pour lire un article, voilà, ce que vous voulez, ça peut être une étude scientifique. Waouh, une étude scientifique, incroyable, la science, la vraie, la seule, l'unique. Et ben, ça consomme rien. Donc ce forum, bah, c'est une manière aussi vertueuse de vous mettre en lien les uns les autres, amis patriotes, pour organiser des week-ends. Et par exemple, en parlant de ça, moi j'en organise un. Enfin, j'en organise un. C'est le trail de Vulcain. On est pour l'instant 12 à nous rendre là-bas et à avoir besoin d'un logement pendant 1, 2 ou 3 jours. Donc, si certains patriotes m'écoutent, qui lisent pas trop ce que je poste sur la revue de presse, tout ça, et qui se disent ah, putain, mais moi aussi je fais le trail du Vulcain, eh ben, vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous compterai dans le logement, 15 places maximales. Si on est 15, c'est cool, c'est pas trop cher. Si on est 12, forcément, on paye le prix des gens qui ne sont pas là. Alors, quoi d'autre? Eh ben, d'un point de vue speaker, on touche du doigt le dernier événement de l'année, ça y est, il sera là. C'est samedi, le trail du Facteur Cheval, du côté d'Autrive. Facteur Cheval qui a une histoire, c'est un gars qui était facteur, et son nom c'était Cheval. Et du coup, à chaque fois qu'il rentrait chez lui, il faisait un détour et il posait une pierre pour bricoler son palais. Et à la fin de sa vie ou de son service, il avait construit un vrai palais. Joli truc, quoi. Et lors de ce trail, ben, avant l'arrivée, vous passerez à proximité de ce palais. Voilà, c'est un peu le truc, quoi. C'est samedi, et avant ça, vendredi soir, je serai speaker pour la 2e fois cette année du FCG, le club de rugby à Grenoble, qui évolue en Pro D2, qui est sur le podium actuellement du classement général. Et là, il joue, je crois que c'est contre la Lanterne Rouge de Massy. Donc ben là, j'ai quand même envie de vous dire qu'on va peut-être assister à une belle victoire, en tout cas je l'espère. Que la dernière fois que je l'ai animé, c'était une victoire, mais c'était pas terrible, c'était avec des pénalités, il y avait eu un essai, ouais, c'était pas ouf. On a envie de voir un petit 42-16, tu vois, un truc qui laisse des souvenirs toi, chez les spectateurs. Donc rendez-vous au Stade des Alpes ce vendredi, pour celles et ceux qui veulent m'entendre animer le match. Alors au rugby, je rappelle qu'il est interdit de parler pendant le match. C'est pas du tout comme le hand ou le basket, je crois qu'on peut parler pendant le match aussi. Donc c'est plutôt calme. Par contre, ouais, les mi-temps, l'avant-match, l'après-match, et puis quelques moments quand même dans le match où on prend un peu la parole. Donc ouais, point de vue speaker, voilà, la fin d'année coule gentiment, tu vois, 17 décembre, le micro sera raccroché, il reprendra assez tôt, début janvier, pour un petit truc universitaire, et puis la nuit blanche du Pilat, bien sûr, depuis janvier 2018, présent à la nuit blanche du Pilat. D'un point de vue coureur, athlète, patati patata, c'est la reprise du sport un peu cette semaine après une coupure assez légère de une semaine. Alors c'est pas suffisant, mais j'aime bien reprendre calmement, tu vois, en faisant 45 minutes de home trainer, le lendemain un footing de 40 minutes, tu vois, des trucs vraiment cool qui passent tout seul, t'as pas l'impression de voir. Ça permet aussi d'entretenir un peu. Et en fait, je comprends pas vraiment le besoin
de se priver totalement de sport. En fait, j'ai du mal avec ça, comme si c'était un truc bizarre, comme si on avait une relation malade vis-à-vis du sport plein air ou pas. Hein. On peut aussi faire du renforcement, on peut faire de la natation, on peut... Voilà, je comprends pas trop le principe de s'empêcher de bouger quand on voit dans quel type de société on vit. C'est assez cocasse. Mais bon, si certains sont ok avec ça, pourquoi pas. Chacun son petit plaisir. En tout cas, on soigne gentiment le corps puisque m'entraînant très très peu, l'accent est surtout mis sur la récupération. Et la récupération, c'est pas juste critiquer Cyril Hanouna en slip dans son canapé. C'est être actif dans sa récupération, donc les automassages, les étirements, la mobilité articulaire, aller chercher des amplitudes qu'on peut pas forcément aller chercher quand on est en saison. Parce que quand vous avez fait 8 heures de rando course, le lendemain, vous vous amusez pas à mettre les jambes derrière votre tête, par exemple. Donc voilà, doucement mais sûrement, on va s'octroyer deux semaines de sport vraiment à la cool, tranquille, sans jamais forcer, se mettre dans un état minable. Un petit entretien sympa, le plaisir, le smile. Et du coup, derrière, en janvier, on ira gentiment sur le cross, les départementaux. J'espère aller jusqu'aux régionaux. Ça en ferait 3, puisqu'on a les préalpes entre les deux. Et puis, doucement mais sûrement, le plan de bataille pour le 100 miles of Istria, qui sera le premier objectif 2023, va se mettre en place. Ça passe par quelques crosses, ça passe par un autre 10 km sur route, un semi, un trail, et puis voilà, on y sera, quoi. Donc, beaucoup de boulot pour réussir ce 100 miles le vendredi 13 avril. Un 100 miles qui plus est, qui court beaucoup. Donc, il ne faut pas se reposer outre mesure. J'y reviendrai sur Patreon. J'en ferai un article là-dessus, mais je démontrerai pourquoi ça n'a plus aucune valeur de dire ouais, c'est tôt dans la saison. En fait, les saisons n'existent plus. Simplement, la seule chose qui existe, c'est le nombre d'objectifs que vous avez dans l'année et l'écart qu'il y a entre ces objectifs pour récupérer correctement et se préparer correctement. Après, bien sûr, on n'empêche personne de faire des enchaînements, mais de là à l'encourager et à dire que c'est une bonne solution et que c'est intelligent, il y a quelques nuances que je ne me permettrai pas d'outrepasser. Et du coup, on en vient parfait. Ah non, une dernière news. Sur mon site internet, l'entreduduc.fr, donc je vends... Oh là là. Je vends tout un tas de choses. Made in Europe pour tout ce qui est Broubec, puisque l'usine est en Pologne, l'usine de production. Et Made in France pour les chaussettes de France. La chaussette de France. Et j'ai décidé, avant Noël, de vous supprimer les frais de port. Avant, il y avait 7 € de frais de port, puisqu'en moyenne, les Colissimo, ils me coûtaient 6,55. Et le carton, quand je pouvais pas réutiliser un carton que j'avais à la maison, c'est un carton qu'on achète quasiment 70 centimes pièce. Donc ça faisait quelques frais. Mais c'est mon cadeau de Noël. Voilà. Si vous souhaitez commander quelque chose sur mon site internet, je ne vous fais pas payer les frais de port. Voilà, c'est un petit cadeau, un petit geste en faveur de la magie de Noël. Alors, la question de James, quand démarre sa préparation à un objectif? Eh ben, si tu viens d'écouter avec passion mon intro, tu comprends qu'en fait, c'est tout le temps que tu te prépares à un objectif. Tu te prépares absolument tout le temps. Voilà, il y a pas de journée où tu te dis ouais, aujourd'hui je fais rien, et puis non seulement je fais rien, mais je vais sacrifier ma performance. Tu vois. Je vais vraiment manger comme un gros dégueulasse. Ah ben je vais faire une nuit blanche exprès pour pas être bon en sport, ceci, cela. Donc, je vois pas l'intérêt de saccager sa condition physique. Enfin, votre corps, en fait, il sait pas ce que c'est, des vacances, ça n'existe pas. En permanence, votre cœur, il bat. En permanence, vous avez un flux sanguin, une pression artérielle.
Le corps, il bosse en permanence. Il bosse à chaque seconde, à chaque minute, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de ah, c'est dimanche, j'en branle pas une. Non, non, ça n'existe pas. Donc chaque journée, en fait, vous avez des choses à faire pour, euh, pour rester en bonne santé. Puis, pour rester en bonne santé, il faut un logement et il faut bouffer. Donc ça, c'est ce qui fait que vous allez au travail. Mais donc voilà, vous avez deux objectifs. Gagner de l'argent pour continuer à vivre comme vous le faites. Et essayer de maintenir une santé la meilleure possible pour que, pour que justement votre vie soit agréable. Donc, la préparation à l'objectif, elle se fait tout le temps. S'il y a des journées où tu as défini que voilà, là, c'était une journée qui était favorable à la récupération et donc je n'allais pas faire de sport physique, eh ben, peut-être que le créneau que j'avais réservé au sport, je vais l'allouer à des automassages, à des étirements, à de la correction de posture via une musculation, des exercices, tout ça. Là, je vous renvoie au livre de Christophe Cario. Du coup, tu vas pas te dire, ouais, aujourd'hui, je fais rien. Enfin, après, tu peux accorder ce temps à des loisirs. Bon. Mais l'objectif, en fait, il va se préparer en permanence parce que, prenons une année de trail classique, tu vas définir un premier objectif, il va intervenir en mars, en avril. Et puis, une fois que cet objectif est terminé, il faut récupérer de l'objectif. Alors, souvent, on s'est beaucoup investi pour préparer l'objectif, on a dit non à pas mal de choses. Et du coup, c'est vrai que dans la semaine ou dans les 2 semaines sur l'objectif, c'est un peu relâche. Et à ce moment-là, on a plus tendance à dire oui à tout le monde. Ouais, tu viens, il y a l'anniversaire de Bidule, on fait un barbecue. Oui. Tu peux m'aider à déménager ce week-end. Oui. Tu peux t'occuper des enfants pendant que je vais chez ma soeur, je sais pas quoi. Oui, 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 oui. Cette fois-ci, c'est nous qui rendons l'ascenseur à ceux qui nous ont peut-être aidés par le passé à nous préparer. Bon, pourquoi pas. Admettons qu'il y ait cette petite phase. Mais une fois que cette phase de récupération elle est terminée, tu te dis bon là ça va, j'ai les genoux ils tirent plus, j'avais un petit peu mal en bas du dos à la fin de mon ultra trail, j'ai plus mal, voilà, j'ai l'impression que tout va bien, ok c'est cool. Et ben là tu reprends l'activité physique. Alors peut-être qu'au début ça va être du vélo, peut-être que ça va être de la natation, peut-être que ça va être un peu de course à pied, un peu d'escalade, un peu de marche en montagne. Tu reprends l'activité physique doucement. Parce que, en fait, l'être humain, il n'est pas fait pour se lever le matin, boire un café, aller s'asseoir au bureau toute la journée, manger un truc beaucoup trop calorique le midi, se rasseoir au bureau l'après-midi, rentrer le soir, allumer la télé, regarder Yann Barthès sur Quotidien et se coucher. Non, alors ça, si vous voulez avoir des problèmes, faites ça. L'homme, il n'est pas du tout fait pour ça. Donc, à un moment donné, il va falloir ajouter une petite activité physique là-dedans. Et du coup, la phase de reprise va vite arriver. Et puis, vu que tu es quand même un gourmand, le deuxième objectif de l'année va vite arriver. Donc on peut imaginer quelqu'un qui a eu un objectif en mars-avril, légitimement en juillet-août, il va avoir l'envie, la tentation d'avoir un second objectif, cette fois-ci sans doute sur un trail beaucoup plus montagneux, des altitudes assez élevées, peut-être un ultra, voilà. Mais c'est ça, hein, c'est l'été, c'est les journées ensoleillées, longues, les nuits courtes, voilà. Donc on a envie de faire. Du coup, tu vas rapidement arriver dans la préparation de l'objectif numéro 2. Et c'est pas, ouais, vas-y, je fais pas de sport pendant 1, 2, 3, 4 mois. Puis d'un coup, je fais, dans un an, j'aimerais bien faire ça. Ah, peut-être je vais m'y mettre. Ouais, mais non, parce que si t'as passé 3 mois à rien faire, t'as perdu énormément de capacité. Et du coup, quand est-ce que tu vas les retrouver? Tu sais pas. Donc il faut sans arrêt rester un peu sur le qui-vive. Et puis après, passer les gros blocs au moment donné où il faut les passer. Alors, comment le savoir? Comment savoir quel week-end est un gros bloc d'entraînement? Eh bien, si vous voulez pas vous emmerder, je le cite souvent, citons-le donc une fois de plus, vous avez le livre Soyons fous d'Antoine Guillon qui commence à dater, moi je l'avais lu en 2013. Et dans ce livre, Soyons fous, il parle de sa préparation à la Diagonale des Fous. Bon, il parle d'autres choses aussi, mais à un moment donné, il donne toute une série de blocs d'entraînement sur l'année pour arriver prêt à la Diagonale des Fous qui a lieu le 3e week-end d'octobre en général. Donc, dans son livre, il va définir les grandes zones, il va écrire, je sais plus, je l'ai plus sous les yeux, mais par exemple, il va dire, voilà, fin juillet,
Vous faites 10 jours de beaucoup d'entraînement. Si vous n'avez pas de congé à ce moment-là, vous faites 2 fois 2 gros week-ends, etc., etc. Un autre bloc intéressant, ça va être en mai, patati patata, je sais pas. Donc, dans ce livre, il vous indique où sont les blocs par rapport à l'objectif final. Du coup, si votre objectif, il n'est pas fin octobre, mais il est plutôt, je sais pas moi, fin juin, bah, vous pouvez copier le schéma, mais en déplaçant les blocs comme on déplace l'objectif. Après, il y a un deuxième truc, toujours si tu veux pas te prendre la tête, tu peux acheter mon e-book, celui que j'ai coécrit avec Nicolas Martin. Alors, point de vue entraînement, physiologie, etc., c'est surtout Nicolas qui a fait. C'est lui le coach. Moi, j'étais là pour forcer Nicolas à écrire dans un premier temps. Et, et aussi pour ajouter des anecdotes personnelles, relativement drôles, ça je te laisserai juger, dans le e-book, pour pas qu'il y ait sans arrêt entraînement, entraînement, entraînement. Et à la fin de ce e-book, en fait, on me propose un programme qui est très simple, où tu as 3 objectifs. Un objectif début mars sur un trail court, un objectif fin juin sur un format maratrail en montagne, et un objectif la 3e semaine d'octobre sur un truc un peu plus long, les Templiers. Et du coup, tu as un programme à l'année. Alors les mecs qui me disent ouais mais il y a ci, il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Non. Ah vous êtes qui en fait? Est-ce que vous êtes un athlète de haut niveau avec des capacités extraordinaires qui va aller chercher le pourcentage du pourcentage de l'ultime pourcentage de la performance? Non, vous êtes des gens qui couraient depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans de manière pas récréative parce que les gens sont vexés quand je dis ça, mais en fait quand on a une femme, quand on a des enfants, quand on a un boulot, on pratique un sport, mais de manière récréative. On le pratique pas de manière professionnelle. Le professionnel, en fait, on le paye pour qu'il fasse son sport. On le paye pas pour qu'il fasse des tableaux Excel le reste du temps. Donc, c'est aussi pour ça qu'on utilise ce mot-là. Donc, quelqu'un comme ça, ce qu'il veut, vous avez la loi de Pareto, 80-20. 80% du temps, vous faites les efforts qui sont nécessaires à la réussite, puis les 20 autres pourcents, vraiment, c'est si on a que ça à foutre, quoi. Et ben, justement, dans ce e-book, vous avez l'aspect efficacité. C'est-à-dire que normalement, si vous le suivez à la lettre, vous allez être pas trop mauvais. Après, oui, à des moments, il faudra être en capacité de réfléchir pour l'adapter selon votre situation, parce que peut-être que le jeudi, on a écrit qu'il fallait faire ça, et puis vous, le jeudi, c'est la journée au bureau qui est un peu chargée. En plus, c'est la journée où c'est vous qui devez récupérer les gosses à l'école, puis finalement, c'est vous qui les emmenez au sport le soir, et patati et patata. Donc le jeudi, en fait, c'est un jour off. Nous, on vous a mis une séance, et du coup, vous comprenez pas comment faire. Bah oui, mais peut-être que ça s'inversait avec la journée du vendredi, tu vois, il faut adapter personnellement. On n'est pas obligé de, sans arrêt, être dans les clous. Et donc, ce e-book, tu peux le copier, tu vois, James, et tu vas, en le lisant, je pense qu'en plus, tu l'avais commandé, en plus, je crois que je t'ai déjà vu passer dans les... tu vas voir qu'en fait, qu'est-ce qui se passe après le maratrail fin juin, il t'est proposé une période de repos, et en fait, assez tôt, il t'est proposé une reprise. Et si tu regardes bien, la reprise, elle est très facile. Parce qu'il n'y a pas d'exercice intense, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'heures à faire. Tout simplement, voilà, se remettre un peu au sport. Et par contre, la reprise n'aura rien à voir avec les semaines de charge. Et tu vas le voir, elles vont intervenir dès fin juillet, il y aura la première. Donc, quand on démarre sa préparation d'objectif, j'ai envie de dire, elle démarre le jour où tu t'es fixé l'objectif. Pas. Sauf s'il y en a un autre avant. Donc, ta prépa. En fait, quand tu finis un objectif, tu démarres déjà ton investissement pour l'objectif suivant. Tu vois, tu sautes d'objectif en objectif. Alors si un jour, pour diverses raisons, tu sens que tu en as trop fait, que tu satures, que tu en as plein la carafe, oui, là, effectivement, il peut y avoir une phase de repos prolongé. Mais pourquoi les gens ont besoin de cette phase de repos prolongé? Pourquoi un sportif C'est souvent les sportifs de haut niveau, plus que les gens qui pratiquent de manière récréative, qui ont besoin de cette phase de repos allongée. C'est parce qu'en fait, ils se mettent des charges qui sont difficilement acceptables. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a qui passent à la trappe et d'autres qui se réussissent. Alors souvent, on se souvient que de ceux qui réussissent. Mais du coup, ils ont une charge mentale qui est tellement forte tout au long de l'année que, en fin d'année, voilà, faut débrancher pendant 1, 2, 3, 4 semaines. Tandis que le gars qui pratique régulièrement et qui a aussi autre chose à côté et qui sans arrêt se divertit, lui, il a peut-être pas besoin de se couper du sport, parce qu'en fait, le sport, c'était aussi sa soupape pour peut-être supporter un métier qui
bah, qui lui plaît pas, ou alors qui lui plaît un petit peu, mais voilà, il s'épanouit pas non plus que ça. Par contre, le soir, aller faire 45 minutes en pleine forêt, il rentre, il mange, il se couche, putain, il sent que, ah ouais, ça respire, quoi, ça fait du bien. Ça, on l'a tous vécu, ça. Donc voilà, tu termines un objectif, l'objectif il est terminé, il s'est bien passé, il s'est mal passé. À l'issue de cet objectif, t'as des douleurs, t'as pas de douleurs, tout va bien. T'as une grosse période de boulot, un peu plus chargée, plus de réunions, plus de décisions. Ou alors si t'es un gars qui bosse comme un paysagiste avec des métiers saisonniers, bah c'est la pleine saison ou le maraîcher. Voilà, tu sais que juillet-août ça va être compliqué. Du coup, tu placeras ton objectif avant la période compliquée, etc. Donc, une fois que l'objectif est terminé, tu définis combien de temps tu vas mettre à récupérer. J'ai besoin de 5 jours, j'ai besoin de 10 jours, j'ai besoin de 15 jours. Et ça, c'est ta période de relâche. Et une fois qu'elle est finie, bah, démarre le premier entraînement pour l'objectif numéro 2. Et une fois que l'objectif numéro 2 est terminé, c'est pareil, tu définis ta plage de repos, et une fois que la plage de repos s'est passée, tu pars sur le premier entraînement. Alors l'exemple de James qui est très parlant, je trouve, c'est qu'il me dit, ouais, je vais faire le 100 km Alsace by UTMB, là, donc c'est quand? C'est le 20 mai, week-end de l'Ascension. Le 20 mai, il va faire un 100 km et il y a combien? Il y a 4000 et quelques mètres de dénivelé. Donc pour son niveau, ça va lui faire une course de... peut-être pas 20 heures, mais je sais pas, je dirais 17, 18. Ouais. 17-18 heures. Et donc, sa question c'est, à partir de quand je borne? Bah là, James, un 100 km mi-mai, je dirais 4 mois avant, il faut s'y mettre. 4 mois avant, ça nous fait au 20 juin, janvier. Donc je pense que toi, t'es quelqu'un qui vit une situation relativement confortable. Parce qu'un objectif en mai, ça veut dire qu'on peut passer les fêtes de fin d'année vraiment éloigné du sport, tu vois. En se disant, bah voilà, mi-janvier, je serai à 4 mois de mon objectif. Pendant les fêtes de fin d'année, on est à 4 mois et demi, voire 5 mois pour Noël. Bon, je suis bien, hein, c'est bon. Hein. Je me resserre un peu de bûche. Les huîtres, là, hop, 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 viens par là, toi. Donc, moi, je dirais que là, t'as pas trop à te préoccuper du sport. Alors, tu veux en faire, bah, fais-en, hein, bien sûr. Hein, faut jamais non plus se priver trop. Mais il n'y a pas de stress. Et puis, une fois que tu arrives mi-janvier, tu te dis, bon, là, je suis quelle programmation maintenant? Parce que là, on est à 4 mois, faut s'y mettre. Allez, c'est parti. Et puis, d'autant plus que ton niveau est celui d'un milieu de peloton. Donc, t'es peut-être pas quelqu'un qui doit crouler sous le sous-entraînement, tu vois. Sous le surentraînement, pardon. Sinon, tu serais peut-être pas au milieu du peloton, tu serais peut-être plus à l'avant. Du coup, je pense que tu as besoin de t'entraîner, intelligemment, hein, bien sûr, hein, mais t'es pas quelqu'un qui va tout miser sur le repos, en fait. Ce qui est mon cas. Moi, j'ai fait 3 années où je m'entraînais 1000 heures par an. Ça n'a pas porté ses fruits. Donc, si tu veux, la 4e année, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On refait 1000 heures par an et on espère que d'un coup, avec un facteur chance, ça marche? Ou on réfléchit, on se dit, tiens, bah, peut-être que ma manière de pratiquer était pas rationnelle, ou que je me fatiguais trop, et une fois que j'ai réfléchi, je vais m'entraîner un peu moins et un peu mieux. Et j'ai opté pour cette solution et je suis très satisfait. J'ai retrouvé des très très bonnes sensations, même si du coup j'ai été tenté de faire trop de courses. Donc toi, James, pense que tu vas pouvoir tranquillement entretenir ton physique là pendant les fêtes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des sorties un peu volume. Ça permet de partir avec des copains parce qu'on s'en fout de l'allure. Un petit peu trop haute, bon, c'est pas grave, on se reposera le lendemain. Et un petit peu trop basse, bon, on s'en fout parce qu'on n'a rien à travailler. Donc autant y aller et prendre du plaisir en groupe. Et du coup, quand tu arrives en janvier, bah là, voilà, regardez, alors le cycle de muscu, ouais, de mi-janvier à fin mars, ok, ça fait 2 mois et demi, là, vraiment muscu, renforcement, tout le gainage du tronc, etc., etc. Donc là, je reviendrai peut-être plus en détail sur ce que je fais en ce moment avec un préparateur physique, c'est intéressant. D'autant plus qu'il a mis en place une application
Donc n'importe qui peut bénéficier de son savoir. Bon, après, bien sûr, il n'a pas fait ça bénévolement, hein, donc elle a un certain coût. Mais par rapport au contenu, j'étais dubitatif au début, je le suis de moins en moins. Euh, et James, là, tu vois, je vois déjà un souci. Tu me dis, un mois avant, j'hésite entre faire un 80 km et participer à une course style le dernier survivant, donc un truc qui dure une quinzaine d'heures, qui est très dur. En fait, là, James, t'hésites entre deux trucs qui sont néfastes pour toi. C'est comme si tu me disais, putain, j'hésite entre vider la bouteille de Jack Daniels et fumer une cartouche complète de Marlboro. Euh, Pourquoi t'hésites en fait? Les deux sont des mauvaises idées. À quel moment, alors je suis pas entraîneur, hein, mais à quel moment, si quelqu'un m'écoute et qu'il a un entraîneur, ou si un entraîneur m'écoute, je lui pose la question, à quel moment, 4 semaines avant une course de 100 km, on va proposer à l'athlète de faire 80 km? À quel moment? Ça n'existe pas. Parce que, encore, tu prends un gars tu prends Aurélien Dunant-Palace qui cote 900 sur index UTMB. Quand tu lui proposes une course de 80 km, si tu veux, lui, il va mettre 9 heures. Toi, James, c'est pas trop ton cas. À mon avis, tu serais plus en 14 heures. Du coup, si je te propose de le faire à fond, bah là, on est dans une débilité qui est complète. Et si je te le propose de le faire un peu en dedans, c'est-à-dire en te reposant, en prenant ton temps ravito, peut-être en faisant des pauses pour le sommeil, tu vas quand même t'approcher des barrières horaires. Donc moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Mieux vaut se faire un petit week-end choc tranquille à la maison, à S-4. S-3, c'est un peu joueur. S-4, on est sûr de son coup. Plutôt que de faire un format de plusieurs dizaines d'heures pour se préparer. Personne ne fait ça. Ça n'existe pas. Et ceux qui le font réussissent de temps en temps. Et puis le jour où ils réussissent pas, t'inquiète pas qu'ils vont oublier d'en parler. Donc voilà, ça c'était pour ta petite hésitation. Hein, donc bah, ni l'un ni l'autre. Hein, voilà, comme ça c'est répondu. Et là tu vas me dire, ouais mais Hugo, toi tu fais le trail de Vulcain qui fait 80 km et 6 semaines avant Istria. Du coup tu te moques un peu de moi là. Qu'est-ce que... Oui, mais non. Parce que justement ce trail de Vulcain en fait il se gagne en 6h45 je crois. Et bah, déjà, 6h45 versus 14h, tu vois, c'est pas pareil. Et déjà, il n'y a pas 4 semaines, il y en a 6. Autre argument, il n'y a que 3000 mètres de dénivelé. Il n'est pas très cassant, il est plus roulant. Donc tout un tas de choses qui font que je peux le faire. Et surtout, si je décide de le faire en dedans, si je décide de le faire en 8 heures au lieu de 7 heures, tu vois, bah je vais être à 80-85% de mes capacités. Et du coup, je vais récupérer assez vite, je vais pas trop me fracasser. Après, je peux aussi le faire à fond, mais sans l'avoir préparé avant. Ce qui fait que je vais avoir uniquement la fatigue du trail et je vais pas avoir les phases de repos autour qui perturbent aussi sur le développement pour un objectif final futur. Donc ton 80 km, il est trop rapproché. Il aurait fallu qu'il soit 2 mois avant. Là, c'est trop rapproché. Il vaut mieux rester à la maison sur quelque chose que tu maîtrises. Et puis, dernière petite interrogation, qui est un peu... on sent le mec qui cherche la poudre magique. James me dit, ouais, j'ai vu que... Parce que je propose sur Patreon des feuilles de route qui sont en fait un résumé de mon ravitaillement sur la course, à quelle heure je passe au ravito, quelle allure j'ambitionne entre les ravitaux, la distance, le dénivelé entre les ravitaux, est-ce qu'il est possible de le faire en voiture ou pas, qu'est-ce qu'on m'amène sur le ravito, qu'est-ce que je prends, avec quoi je repars, etc. etc. Et je marque que je prends des fois le Nu Power, c'est un multivitaminé de la marque Nutriting, qui est une marque française, et le Nu Magnésium. James me dit, ouais, est-ce que ça aide et tout? Ouais, ça aide. Bah, c'est sûr que si tu transpires beaucoup sur la course, au bout d'un moment, tu as une carence en magnésium, c'est bien de la gommer via un complément alimentaire. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a souvent été carencé en magnésium.
Ça, c'est assez difficile de le faire avec une prise de sang. Je me rappelle plus pourquoi, mais un médecin vous expliquera sans doute pourquoi on peut pas trop voir le magnésium par une prise de sang. Autant le fer, ça se voit assez bien, autant le magnésium, zob. Non, le magnésium, vous avez une observation clinique qui est assez simple. En tout cas, chez moi, c'est la paupière de l'œil. Quand je n'en prends pas, ce qui n'arrive plus, j'ai la paupière qui fait des tressautements, tu vois, des vrrrr. Et donc là, je sais que je suis en carence de magnésium. C'est des petits spasmes musculaires. Alors, il y en a d'autres, c'est au niveau du genou et du coude. Et voilà. Ça, si tu veux, on est là sur le pouillème du pourcentage du pouillème. Et si tu t'es pas assez entraîné avant la course, c'est pas ça qui va te sauver. Ça, c'est plutôt à utiliser dans une démarche de santé à l'année. C'est-à-dire que pourquoi je vais consommer un multivitaminé? Pourquoi je vais prendre un cachet, dedans il y a plein de vitamines? Pourquoi je vais faire ça? Si je triple mon stock de vitamine A alors que j'en ai assez, ça sert à rien. Pire, au bout d'un moment, ça peut être néfaste. Alors la vitamine A, j'en sais rien, mais par exemple, vous avez un certain stock de fer, et vous vous dites, oh, le fer, c'est utile pour ceci ou cela, bah vas-y, je vais tripler mon stock de fer. Non. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a une dose, on va l'appeler la dose poison, qui fait que vous allez avoir des effets néfastes aussi. Il y a le trop peu et il y a aussi le trop plein. Donc c'est pour ça que quand vous faites une analyse, il y a toujours une fourchette haute et une fourchette basse. Alors, pourquoi je pense multivitaminé? C'est parce que c'est mon avis, tu peux ne pas le partager. Aujourd'hui, et avec mon métier de speaker, c'est le cas, puisque speaker, ce qu'on me demande avant tout, c'est d'être vraiment très 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 éveillé, de faire attention à tout ce qui t'entoure, de réagir à la seconde près à ce qui se passe en temps réel. Donc le niveau de stress est maximal, tu es en alerte tout le temps. Donc j'ai déjà ce stress oxydatif qui m'arrive dessus. Et la nourriture qu'on mange, alors j'ai beau aller chercher mes fruits et légumes à des endroits les plus sains possibles, bon bah je pense qu'il y a quand même 3 jours sur 4 dans la semaine où je les mange là où je peux, parce que je suis en train de faire un déplacement, parce que je suis sur une compétition, parce que je passe 2 jours sur une compétition, etc. etc. Et au bout d'un moment, en fait, oui, c'est la saison du chou-fleur, mais je peux pas amener mon chou-fleur pour un déplacement de 3 jours, en fait. Ça c'est toujours des remarques, c'est les remarques des gens qui ne pratiquent pas, tu vois, c'est même pas la peine d'écouter. Et donc j'estime que j'ai besoin de ces vitamines qui sont, selon Nutriting, le mieux possible dosées et conservées dans leur multivitaminé. Alors ça, tu peux aller sur la fiche produit du New Power, et puis tu as aussi des avis, tu as des labels, français qui sont quand même assez rigoureux pour te prouver que normalement, quand tu avales un comprimé de New Power, bah, s'ils mettent qu'il y a tant de grammes de vitamine B1, et bah, tu vas les gober normalement. Donc ouais, moi j'estime qu'aujourd'hui notre alimentation elle est trop pauvre et elle ne couvre pas mes besoins. Bah, non seulement parce que l'alimentation d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle d'hier, et aussi parce que je fais beaucoup de sport, donc je suppose que j'ai des besoins plus élevés qu'un sédentaire. Et je suppose, donc troisième argument, que mon métier est particulièrement stressant. Après, si tu as un métier qui est confortable, où il y a des choses à faire toute la journée, mais voilà, tu te sens pas stressé, c'est fluide, ça va bien. Si tu la fais pas à 11h02 et que tu la fais à 11h07, il n'y a aucun problème. Donc là, tu fais pas forcément de stress. Pourquoi pas? À côté de toi, tu as un maraîcher qui te propose des fruits et légumes 2 heures après leur cueillette, donc ils sont bourrés de tout ce qu'ils devraient normalement contenir. J'entends que tu n'en as pas besoin. Mais voilà, t'as ma raison, à toi de trouver ta raison ou non. Mais du coup, en course, non, c'est pas ça qui te sauvera. Il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de je gobe ça et ça va mieux. Alors si, il y a la cortisone. Quand ça va pas en course, bah prenez de la cortisone, vous la mélangez à la caféine et ça va aller mieux, hein, vous allez voir. Ça va aller mieux, hein. Si vous aviez mal à un genou, vous aurez plus mal. Bon, par contre, c'est un petit peu interdit. Et là, on rentre dans le dopage.
En fait, tout ce qui fonctionne en mode pilule magique, c'est souvent interdit, quoi. Souvent du dopage. Après, vous buvez de l'eau pendant 3-4 heures au début de la course, vous dites tiens, je commence à avoir des crampes. La 5e heure, vous buvez de l'eau avec un peu de sel dedans et vous avez plus de crampes. Bah oui, vous avez gommé une dette en sel. Mais à part des choses très très grosses comme ça, je vois pas bien. Ou alors vous mangez pas pendant 4 heures, vous faites ah putain, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. Bah oui, vous êtes en hypoglycémie. Donc si vous mangez quelque chose avec un index glycémique élevé, forcément ça va aller mieux. Mais voilà, c'est pas. Vous n'allez pas ralentir dans une course parce que vous avez pas assez de vitamine B2. Ça n'existe pas. Par contre, c'est peut-être intéressant sur le long terme, ça c'est à chacun de voir. De toute manière, il n'y a pas de. Vous pouvez pas juger comme ça. Je mouille mon doigt, je le mets en l'air et tiens, je manque d'oméga 3. Et comment tu sais? Bah comme ça, une intuition. Non. 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 On fait une prise de sang, on quantifie. Là, je vais faire ma reprise et au bout de 3 semaines, mon médecin du sport va me faire une prise de sang pour vérifier mon hémoglobine déjà, voir s'il n'y a pas de problème particulier, les lymphocytes blancs, je crois que c'est ça, le taux de fer, puisqu'on l'a pas pris depuis 5 mois. On va refaire un petit coup de testo, ça permet d'avoir un suivi, la vitamine D, sélénium, zinc, phosphore, manganèse, cuivre. Et puis bon, il y avait tout un tas d'autres trucs, mais un petit bilan, voilà. Alors, souvent mes bilans sont relativement bons, parce que je suis quelqu'un qui fait très attention à sa santé, mais pour l'instant, je n'en consomme plus. Depuis fin août, je ne consomme plus de compléments alimentaires d'oméga 3. J'estime que la simple consommation d'une boîte de thon et d'une boîte de sardines dans la semaine me suffisent. Eh bien, en janvier, cette prise de sang va me permettre de voir mon bilan en termes d'oméga 3, confronté aux oméga 6 et oméga 9, pour voir si la balance est bien respectée et si mon intuition était bonne, ou on se dit, bah tiens, finalement, il y a un petit déficit qui s'est créé, donc ce serait intéressant que tu reprennes dans ton alimentation des compléments alimentaires d'oméga 3. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, ça peut être ça, quoi. Du coup, ouais, James, je pense que j'ai fini de répondre à ta question. Pas de médicaments miracle. Et non, il n'y a rien en course qui te sauvera vraiment. Après, je t'encourage à faire un bilan pour ton alimentation au quotidien. Hein. C'est toujours des bonnes questions à se poser. Hein. Ça, c'est jamais perdu. Et puis sinon, pour démarrer la préparation d'un objectif, tu peux te fier à ces ouvrages. Je les cite une dernière fois. Soyons fous d'Antoine Guillon. Simple et efficace. Et toujours pour faire simple et efficace, le e-book qu'on a coécrit avec Nicolas Martin, qui va sortir en livre, mais pas tout de suite. Ça avance un petit peu. Mais non seulement il y a du boulot d'écriture, après il y a la relecture. L'écriture n'étant pas finie, on n'est pas passé à la relecture. Le graphisme, l'imprimerie, voilà, c'est long. Ça me fatigue, rien d'en parler. Il y a tout un tas d'autres ouvrages. D'ailleurs, Guillaume Millet a réédité son livre. Alors là, on est sur quelque chose de complètement différent. Tu vois, Soyons fous, quand tu l'achètes, il n'est pas très épais, puis il y a des grandes pages et des photos, ça passe bien. Le e-book, c'est pareil. Par contre, le livre de Guillaume Millet, tu vois, si tu veux défoncer un mec en lui mettant des grosses tartes avec, c'est un bon outil. Donc là, ça va plutôt s'adresser, et c'est ce qu'on dit dans le e-book. Donc on développe des parties, on dit voilà, pour être bon en trail, il faut développer telle et telle capacité. Et puis à un moment donné, on dit voilà, si vous voulez aller plus loin dans tel domaine, vous trouvez ça intéressant, vous avez envie de creuser le sujet, eh bien vous avez l'ouvrage de Véronique Billa, vous avez l'ouvrage de Guillaume Millet, vous avez l'ouvrage de Éric Lacroix, on le cite aussi, sur les exercices de musculation, de renforcement. On va aussi orienter vers le livre de Sébastien Cornette, vers le livre
de Christophe Mallardet, qui est très très bien pour faire des petites routines qui vous permettent de rester un athlète non-stop. Donc voilà, nous on est plus concentré sur le débutant, le gars qui veut pas trop se prendre la tête, mais qui veut quand même un petit truc qui le drive. Et il veut aussi quelques billes pour comprendre, parce que l'e-book, il y a 2 parties. Partie 1, pourquoi le développement de sa vitesse à plat est intéressant pour le trail, pourquoi le développement de sa puissance musculaire est intéressant pour le trail. Donc vous avez une partie 1 où on vous explique la théorie, pourquoi on vous demande de faire ça à certains moments. Et puis la partie 2, bah, c'est le programme. Voilà. Et dans le livre, on accordera un peu plus de temps au renforcement musculaire, à la musculation pure et dure, à la préparation mentale. On fera intervenir quelqu'un. L'Ultra Trail aura une partie dédiée aussi, et puis une petite foire aux questions pour s'amuser. Voilà James, j'espère que je t'ai donné des billes. Si tu ne l'as pas encore, hein, vraiment, soyons fous, c'est la base. Avant d'acheter les autres livres compliqués, d'abord celui-là, et puis le e-book, bien sûr. Ça c'est encore mieux, puisque c'est directement dans ma poche que ça tombe. Et oui, ne perdons pas de vue. Donc voilà, rendez-vous vendredi sur le Patreon pour parler des Team Trail, ceux qui sont un peu saucissons et puis ceux qui sont vrais. Alors, il y a une expression exceptionnelle qui sera retrouvée dans ce document vendredi, qui n'est pas de moi, je ne dirai pas en public de qui elle est, mais il sera cité. Et rendez-vous lundi pour la revue de presse. Je crois que c'est le dernier week-end où il y a des courses. Après, on aura 2 week-ends à rien branler. Je ne sais pas trop ce que je proposerai, on verra bien. Et mercredi prochain, pour tous ceux qui n'adhèrent pas au Patreon, les hordes impies, mais que j'abreuve quand même, tous les mercredis. Voilà. Et puis sinon, quand même, un rendez-vous sur mon site. Il n'y a pas de frais de port jusqu'au 20 décembre. Profitez-en. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.